Je suis Émilie Capron et je suis chargée de recherche à l'IGE, l'Institut des géosciences de l'environnement, qui est basé à Grenoble. Alors je suis paléoclimatologue, c'est-à-dire que j'étudie les variations du climat dans le passé. Et pour reconstituer ces variations du climat, j'utilise essentiellement des échantillons qui proviennent de carottes de glace qui sont forées en région polaire, au Groenland et en Antarctique. Donc actuellement, je travaille sur 3 gros projets. D'une part, j'ai un projet qui s'appelle HotClim, qui s'intéresse à des intervalles chauds du passé, qui est financé par l'initiative Make Our Planet Great Again. Et je co-coordonne également avec une collègue du LSCE un projet de formation de doctorants européens qui s'appelle DeepIce et qui vise à former 15 étudiants sur l'analyse expérimentale des carottes de glace, la modélisation climatique et la communication du changement climatique vers le grand public. Et enfin, je suis impliquée dans un gros projet européen qui s'appelle Beyond the Pika Odul's Ice, qui vise à forer une nouvelle carotte de glace en Antarctique qui, on l'espère, atteindra 1,5 million d'années. Mes travaux de recherche, ils se basent sur une approche, on va dire, multifacette, puisque tout d'abord, il y a une partie expérimentale, donc d'analyse sur des échantillons de glace. En particulier, on va mesurer la teneur en air de la glace, donc la quantité d'air qui est piégée dans la glace. Et puis, j'ai également un étudiant en thèse qui travaille avec moi actuellement, qui va mesurer les concentrations en gaz à effet de serre à partir de ces bulles d'air qui sont piégées aussi dans la glace. Et donc, on étudie ces différents paramètres pour avoir des informations sur l'évolution à la fois des variations climatiques dans le passé, mais aussi ces interactions avec le cycle du carbone dans le temps. Et puis un second aspect de mes travaux, c'est d'intégrer ces informations qu'on va pouvoir avoir à partir des carottes de glace avec des informations sur les changements du climat et de l'environnement au-delà des régions polaires. Et donc en particulier, je travaille sur la construction de compilation, de synthèse de données basées sur des carottes sédimentaires marines ou d'autres archives comme les spéléothèmes qui sont des concrétions calcaires que l'on trouve dans des grottes. Et puis, une fois qu'on a ces synthèses de données, l'idée c'est de les utiliser et de les comparer avec des simulations climatiques qui sont effectuées par mes collègues modélisateurs pour essayer d'avancer sur les mécanismes qui sont responsables des changements climatiques qui sont reconstitués à partir des archives du climat. Quelque chose qui me motive vraiment dans la recherche que je fais, c'est au-delà des connaissances qu'on va améliorer sur notre connaissance sur les climats du passé, donc pour des aspects vraiment recherche fondamentale, ce qui me motive aussi, c'est que la science qu'on fait, elle est importante dans le contexte actuel, étant donné qu'on est en train de vivre également des changements globaux qui sont importants aujourd'hui et qui vont perdurer dans le futur. Et en étudiant les climats du passé, on va pouvoir apporter des informations qui sont vraiment précieuses pour mieux comprendre et mieux prédire les changements climatiques qui vont se produire dans le futur.